Bonjour à tous, bonjour les enfants. Alors, je voudrais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Jean-Marie Vianney, qu'on appelle le curé d'Ars. Jean-Marie naît en 1786, juste avant la Révolution française, à Écully. Et il est issu d'une famille très croyante, nombreuse. Ses parents étaient paysans, n'avaient pas beaucoup de moyens. Et vous le savez, en 1789, il y a la Révolution française, et en 1793, il y a la constitution civile du clergé, où les prêtres sont invités à jurer, à faire serment sur la Constitution contre Rome. Et donc, les prêtres se divisent en deux groupes, les jureurs et les réfractaires. Et dans son petit village, le prêtre est un jureur. Et c'est lui qui va faire sa première communion à Jean-Marie. Mais rapidement, ses parents ne sont pas d'accord. Et donc, il fréquente l'église clandestine, qui est animée par un prêtre réfractaire qui se cache dans les granges et dans les écuries et qui célèbre la messe clandestinement. Et donc, c'est une période de trouble en France. Et Jean-Marie ne pourra pas aller à l'école. Et il faut attendre 1802, avec le Concordat, pour qu'il y ait véritablement une paix qui revienne. Et Jean-Marie a alors 16 ans, et vous comprenez bien qu'il découvre l'école, il va apprendre à lire, à écrire, mais ça va être toujours pénible pour lui. Pourtant, au fond de son cœur, brûle le désir d'être prêtre. Mais il faut être capable de mémoriser, de bien lire, de lire le latin. Et Jean-Marie a beaucoup de mal. Il prend des cours, mais en 1810, il y a une mobilisation générale de l'armée pour la guerre d'Espagne. Et Jean-Marie refuse d'y aller. Suite à différentes péripéties, il se retrouve à se cacher dans un petit village où il enseignera. Il donnera quelques cours aux élèves. Et là, il se révèle véritablement à lui qu'il deviendra prêtre. Donc une fois que l'amnistie est donnée par Napoléon, il repart pour aller au séminaire. Et il sera ordonné prêtre en 1815, à l'âge de 29 ans. Même si son niveau d'études semble très moyen. Alors, il est envoyé en mission dans une petite paroisse, puis 3 ans plus tard, à Ars. Là, sur la légende raconte qu'il croise un enfant, il lui demande la route d'Ars, et l'enfant lui désigne le chemin, et Jean-Marie lui dit « Tu m'as montré le chemin vers Ars, moi je te montrerai le chemin vers le ciel. » Et quand Jean-Marie arrive à Ars, là, stupeur et désolation. Il voit une église complètement négligée, le clocher est complètement détruit, l'église est sale, et il se dit « Mais comment peut-on honorer Dieu dans un tel lieu ?» En revanche, le presbytère est aménagé de manière cossue. Et donc il voit, car la châtelaine a veillé, en apprenant la venue d'un nouveau curé, à aménager bien le presbytère. Jean-Marie dit non. Un curé a besoin d'une table, d'une chaise et d'une paillasse. Tout le reste est superflu. Et donc il le renvoie à la châtelaine. En revanche, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le balai et il va commencer à nettoyer l'église. Les habitants d'Ars sont étonnés. Comment se fait-il qu'un curé nettoie lui-même son église? La nuit, à 4 heures du matin, il se lève pour aller prier dans son église. Les gens le voient se lever et le voient pendant des heures à prier dans l'église. Et ils se disent, mais qui est cet homme? Qui est ce curé que nous avons qui passe son temps à prier? Il change des autres prêtres que nous voyons, que nous avons. Et quand il ne prie pas,
il va visiter les gens. Oh, il ne s'impose pas en rentrant chez eux, en faisant le maître. Il appelle de l'extérieur pour dire bonjour, est-ce que tout va bien? Et les gens commencent à se familiariser avec Jean-Marie, avec leur curé. Et ils viennent lui donner un coup de main pour aménager l'église. Mais à Ars, les gens se sont vraiment éloignés beaucoup de Dieu. Ils aiment faire la fête et les jeunes sont toujours de sortie. Un jour, une paysanne que Jean-Marie connaît très bien réveille tout le village parce que sa vache a fui. Et donc tout le village part par solidarité la chercher. Et il la trouve. Et le lendemain, elle vient remercier Jean-Marie d'avoir réveillé tout le village avec les cloches. Et elle lui fait part de son inquiétude pour sa fille, qui part souvent faire la fête. Et Jean-Marie lui dit, mais je ne comprends pas. Pour une vache, tu étais capable de venir me réveiller, de réveiller tout le village, et pour ta fille, qui est quand même 100 fois plus importante qu'une vache, tu ne fais rien par toi-même. C'est à toi qu'il appartient d'avoir autorité sur ta fille pour la mettre devant ses responsabilités. Moi, je peux t'y aider. Et là, le week-end d'après, à la messe, Jean-Marie prêche contre le divertissement qui peut éloigner de Dieu. Il dit, faire la fête, ça peut être bien, mais vivre sa vie en faisant la fête, ce n'est pas bien, car ça nous éloigne de Dieu. Et les gens sont touchés par ce que je dis, Jean-Marie, parce que cela concerne véritablement leur vie. Jean-Marie voit qu'il n'y a pas d'école à Ars. Alors, il voit une jeune femme, fille de paysan, Catherine Lassagne, et lui dit « Va te former pendant 1 an et je te financerai. Et après, nous allons ouvrir une école pour les filles. » L'école s'ouvre et elle est gratuite. Et donc elle connaît beaucoup de succès et elle va se développer. Et notamment, Catherine va ouvrir un temps d'accueil pour toutes les petites filles orphelines qu'elle va recueillir. La réputation de sainteté de Jean-Marie commence à grandir et les gens commencent à venir pour l'écouter et surtout se confesser. Vivre un temps de réconciliation unique avec Dieu. Les gens sont touchés quand Jean-Marie ne fait pas de grands discours dans ses sermons, mais parle de leur vie et surtout parle de son amour à lui, l'amour de l'Eucharistie. Souvent, il s'interrompt dans son homélie, se tourne vers le tabernacle et dit « Il est là, il est là, il est là, présent pour nous ». Les gens l'écoutent, sont touchés au cœur, se convertissent et changent de vie. Les gens arrivent de manière massive à Ars pour rencontrer le saint prêtre. Et celui-ci passe des heures et des heures dans son confessionnal. Il en sort pour aller manger son repas habituel du midi, un plat de pommes de terre bouillies. Systématiquement, en début d'après-midi, il va voir un malade et après il retourne dans son confessionnal pendant des heures, à écouter, à pardonner, à conseiller. Les gens disent, ils savent lire dans notre cœur. Et c'est extraordinaire, parce qu'avec lui, on se sent meilleur. Jean-Marie va vivre toute sa vie comme cela. Et en 1859, il s'éteindra, tout simplement comme on éteint une bougie, dans la simplicité de ce qu'a été sa vie. Immédiatement, les gens affluent de partout pour assister à sa sépulture. Et on vient en pèlerinage à Ars pour faire mémoire du curé d'Ars qui nous tournait vers Dieu. En 1929, il sera canonisé par Pie XI. Et Pie XI le nommera comme le modèle, le patron mondial des curés. Un modèle pour tous les prêtres,
pour tous les curés du monde entier. À bientôt!